Bonjour à tous. Je m'appelle Denis Naudin, je suis l'actuel président du club de tennis de table de Villenave-d'Ornon. J'ai pris pratiquement un an après mon arrivée en tant que joueur les fonctions au bureau et je suis devenu secrétaire, ce qui m'a permis peut-être d'arriver plus facilement à la présidence et de monter en compétence pour pouvoir justement manager ce gros club qui est en pleine évolution aujourd'hui. La structuration est importante et depuis que je suis arrivé en tant que secrétaire dans un premier temps et en tant que président dans un deuxième temps, j'ai eu vraiment en charge comme mission d'apporter une structuration en termes de pôle. Alors, je vais m'expliquer. Le pôle, c'est des bénévoles, bien sûr. On est entre 14 et 16 bénévoles dans le club, ce qui est beaucoup. Et donc, j'ai voulu sectoriser chaque pôle, pôle communication, pôle RH. On a un pôle aussi pour les écritures, pour pouvoir avoir une communication fluide. Bien sûr, la partie RH est importante puisque la SVTT maintenant a 3 salariés à temps plein, ce qui lui permet derrière vous voyez la salle, mais d'enrichir un planning dans une salle dédiée à 100%. Pourquoi 3 salariés 3 salariés parce que presque maintenant 400 adhérents à ce jour, donc c'est très important. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps on était un entraîneur avec Vincent Bourgeot qui est là depuis le début, un deuxième qui a été Julien, aussi important puisque la charge des adhérents était de plus en plus grande. Et on a pris la décision l'année dernière, avant les Jeux Olympiques, avant les frères Lebrun, de nous structurer encore un peu plus pour avoir un 3e entraîneur. Alors je m'appelle Vincent Bourgeot, j'ai 29 ans. Donc j'ai commencé le tennis des tables à l'âge de 7 ans en Dordogne dans un petit club qui s'appelle Sarliac. Par la suite pour mes études je suis parti à Clermont-Ferrand, donc du coup j'étais au Stade Clermontois. Et il y a de ça 8 ans, je suis revenu dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui avant était l'Aquitaine, pour être en Gironde et puis venir sur Villenave-d'Ornon depuis 8 ans maintenant. Alors j'ai commencé donc des études en STAPS à Clermont-Ferrand. Par la suite je suis vite parti sur la voie professionnelle et j'ai fait un service civique avec le Stade Clermontois. Ensuite j'ai senti que ça me plaisait d'encadrer et d'animer, donc je suis parti sur un BPGEPS APT avec un groupement d'employeurs, le groupement d'employeurs Sport 63, donc dans le Puy-de-Dôme. Par la suite je suis revenu en Gironde et j'ai passé l'entraîneur fédéral pour ensuite passer le BPGEPS tennis de table au Krebs de Talence avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc c'était la toute première session. Et il y a 2 ans, je suis rentré en formation DES à l'INSEP avec la FFTT. Alors on avait un petit peu anticipé par rapport aux Jeux Olympiques. On se doutait que le fait que ce soit en France et qu'en plus il y ait les Lebrun, il y allait avoir un énorme afflux après dans les salles. Bon, les résultats n'ont pas manqué. Il y a eu vraiment d'un gros afflux dans toutes les salles et notamment chez nous. Donc en fait l'anticipation elle s'est faite assez facilement. Nous on s'est dit que pour pouvoir accueillir du mieux possible, il fallait qu'il y ait un nouvel emploi. Donc du coup on a profité du système d'emploi-formation qui est dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine par rapport au BPGEPS pour justement prendre un nouvel alternant. Donc en fait un 3e salarié nous permet d'accueillir beaucoup plus facilement et de pouvoir un peu répondre plus aux besoins car la salle est vite pleine. Donc être 2 sur une séance est quand même bien plus facile que d'être tout seul pour 40. Donc du coup depuis l'arrivée justement du 3e entraîneur en question au club pour absorber un peu l'effet JO 2024, mes missions ont un peu évolué. Donc le club m'a nommé entraîneur coordinateur de la structure. Donc du coup je suis en charge de tout ce qui est la gestion des techniciens. Donc en fait je suis un relais entre mes élus et mes techniciens, que ce soit pour les congés, que ce soit pour les emplois du temps, que ce soit pour qui va sur quelle compétition, qui gère quel créneau, etc. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de participatifs, je n'impose pas aux entraîneurs, et il y a beaucoup d'échanges entre nous, mais en fait je suis le relais principal vers les élus
pour tout ce qui est les questions, que ce soit d'encadrement, que ce soit de développement, que ce soit de gestion, que ce soit d'animation, etc. Avec l'arrivée du 3e salarié, en fait, mon système a un petit peu évolué. Je peux maintenant m'engager un petit peu plus sur la performance. Donc en fait, on a une jeune athlète qui est au Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine, qui a du coup besoin d'un volume horaire un peu plus conséquent. Pour qu'elle ne soit pas forcément toute seule, isolée, j'ai réussi à greffer quelques jeunes de nos élites nationales avec elle pour qu'ils puissent aussi profiter d'un volume horaire plus conséquent. Je m'appelle Lola Monsevier, je suis 11 et je fais du ping-pong depuis l'âge de 5 ans. Je suis licenciée au club de Villeneuve depuis 4 ans. Je m'entraîne 10 heures par semaine, séance indiv et groupe. Je fais de la préparation physique et on va bientôt commencer la préparation mentale. Depuis que je fais partie du pôle individualisé, je m'entraîne plus souvent. Je fais des stages ligues et des compétitions comme les Euromini-Champs, les championnats de France des régions. Ces compétitions internationales et nationales m'ont permis de découvrir différents jeux, différentes personnes plus fortes. Mes objectifs à long terme, c'est de continuer à faire les championnats de France junior et peut-être senior et classement numéroté. Bonjour, je m'appelle Juliette Meilug, j'ai 16 ans. Je joue à Villeneuve depuis que j'ai 5 ans, donc ça va faire 10 ans maintenant. Je suis classée 12. Actuellement, je m'entraîne 2 fois par semaine, dont une séance individualisée avec Vincent le mardi, ce qui me permet de continuer à progresser et adapter en fonction de mes cours aussi. J'ai passé la formation AJR en juin 2023 avec la Ligue, c'était à Gradignan. On m'a proposé de le faire avec des copines, donc j'ai accepté. Puis ça m'a permis de pouvoir faire des séances avec Vincent, avec les jeunes, du bénévolat et des clubs. C'est une formation où on parle d'arbitrage, d'entraînement et on a aussi parlé du fonctionnement d'un club. Ça m'a permis aussi de comprendre les bases du fonctionnement d'un entraînement, aussi le fonctionnement d'un club. Par exemple, on avait fait des activités pour prévoir des projets pour le club. Alors tout d'abord, nos objectifs, on va commencer par le côté sportif. Donc par le côté sportif, c'est continuer de former des jeunes au niveau national et des participations au championnat de France régulière. Et pourquoi pas à moyen terme une médaille au championnat de France. Ensuite, toujours du côté sportif, une accession en national, donc que ce soit une équipe masculine en national et une équipe féminine en national. Donc ça c'est tout ce qui va être le côté sportif. Sur le côté formation, on continue à envoyer des bénévoles sur la filière fédérale, donc que ce soit des jeunes sur l'Agir, où on envoie tous les 2 ans 5-6 enfants, que ce soit aussi sur la filière un peu des adultes, où on envoie souvent des joueurs, des bénévoles sur le lycée, sur la F et sur le F. Et même pourquoi pas à moyen terme, si la structure continue d'évoluer comme ça, pourquoi pas un 4e employé en alternance, si cela est possible, en partenariat avec la Ligue toujours pour le DPGEPS. Et sur le côté développement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a nos 3 axes forts, c'est fidéliser ceux qu'on a déjà, construction de salles pour justement pouvoir accueillir encore plus, et le projet section sportive pour pouvoir continuer de former nos jeunes élites. Alors l'avenir du club, bien sûr, elle est basée sur les bénévoles, bien sûr sur le bureau, le conseil d'administration. Mais pour que tout fonctionne, il faut que le salarié et donc nos entraîneurs de façon générale soient suivis, encadrés, aidés, épaulés, parce que c'est un métier qui est vraiment complexe. Et donc pour fluidifier tout ça, il y a une entente et une participation de nos salariés. 3 salariés, c'est pas rien dans un club. Et donc il faut les suivre et les aider. Ouais, si je peux appuyer ce que dit Denis, c'est le duo dirigeant-technicien. En fait, c'est ça
qui fait que chez nous, ça marche, les gens le ressentent, ça donne une vraie convivialité, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de sujet tabou, on peut aborder tous les sujets. Et en fait, je pense que c'est ce tandem-là qui fait que notre association rayonne pour aujourd'hui. Et taper dans la main, c'est ça l'entente de la SVTT.